Hello, bienvenue au chaudron. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est le jour de mon anniversaire. J'ai envie de réaliser un gâteau aux amandes et aux poires. C'est un gâteau qui est très rapide à faire et absolument délicieux. Donc pour commencer, je vais chauffer mon beurre. Donc je chauffe ça tranquillement et on va séparer les blancs des jaunes. Donc et ensuite, on va du coup monter les blancs en neige. Ça permettra d'avoir un gâteau très aérien. Je rajoute une petite pincée de sel pour faciliter mes blancs. Et on y va. Ensuite, on va continuer au batteur. Donc, je vais mettre le sucre dans mes jaunes et je vais le battre aussi pour que ça blanchisse. Une fois que mes deux préparations sont montées, je vais rajouter mon beurre fondu avec les jaunes et je continue avec le batteur électrique, c'est plus facile. Je vous épargne le bruit et on passe directement à la suite. Ensuite, on va mettre nos amandes en poudre. Donc moi, je mets 50 g d'amandes en poudre. Et je rajoute ensuite la farine. Je vais tout de suite intégrer ma levure chimique. Donc je mets la moitié d'un sachet de levure et on mélange tout ça. Je mets aussi en plus un petit filet de lait végétal. Et pour le rendre encore un peu plus gourmand, je mets quelques pépites de chocolat. Parce qu'un anniversaire sans chocolat, c'est pas un anniversaire. Dites-moi peut-être, vous, votre gâteau préféré pour votre anniversaire. Ça m'intéresse de savoir ce qui vous plaît pour fêter vos anniversaires. Et puis si vous avez plutôt tendance à acheter quelque chose, ou bien si vous préférez faire quelque chose fait maison, que ça soit pour vous, vos enfants. Moi, c'est vrai que j'aime bien en général faire mes gâteaux moi-même, que ce soit pour mes proches ou pour mon anniversaire, parce que j'ai des envies très précises en général. Là, j'avais très envie de poire par exemple aujourd'hui. Je suis super contente du coup de faire mon gâteau moi-même. En plus, voilà, je sais ce que je mets à l'intérieur et je trouve que c'est meilleur quand c'est fait maison. On a le plaisir du fait maison en fait. Et voilà, j'aime bien le préparer moi-même. Ensuite, donc on a mis quasiment tous les ingrédients pour cette partie-là. On va rajouter nos blancs en neige. Et ce que je vais faire tout de suite aussi, c'est que je vais allumer le four. Donc on va le mettre à 190 pour le préchauffer, hein, parce que ça va bientôt être prêt. Donc j'intègre ensuite progressivement tous mes blancs en neige. Et comme vous voyez, ça va vraiment me permettre d'avoir un gâteau très aérien et très léger. Le fait de monter les blancs en neige, ça change vraiment la texture du gâteau et du coup le rendu final. Donc une fois que notre pâte est faite, on va passer au moule. On va beurrer le fond de notre moule. Je vais mettre un petit peu de papier cuisson parce qu'en fait on va rajouter nos poires. On va faire un gâteau inversé. Donc on va mettre nos poires directement et pour éviter du coup l'humidité et que ça colle. Du coup pour éviter ça, en fait je mets toujours un petit fond de papier cuisson vraiment au centre. Donc je le fais à peu près approximativement, hein.
Et je vais mettre du coup des amandes effilées de façon bien généreuse. Ça va caraméliser avec le sucre du coup et les poires. Donc je mets un sachet de sucre vanillé. Vous pouvez mettre du sucre normal, mais le sucre vanillé va donner un côté un peu plus savoureux. Et je vais chercher mes poires. Donc pour les poires, là j'ai pris des poires conférence. Vous pouvez prendre aussi des William ou des comices. Ça fonctionne aussi très bien. Et voilà ma belle rosace de poire. On dirait une fleur. Et ça tombe bien, on est au printemps. Je verse ensuite toute ma préparation sur les poires. Et voilà, il n'y a plus qu'à enfourner, donc je le passe au four à 190 degrés pendant à peu près 35-40 minutes. Et voilà mon magnifique gâteau. Donc là, il est bien foncé, c'est comme ça qu'il doit être. J'ai mis à 20-25 minutes à peu près de cuisson un papier cuisson par-dessus pour éviter que ça brûle trop parce qu'il faut quand même que ça cuise longtemps ce gâteau. On va passer au démoulage, donc on va inverser. C'est le moment un peu suspense du gâteau. Donc j'ai attendu un tout petit peu pour qu'il refroidisse, mais pas trop non plus. Et puis on va croiser les doigts parce que c'est mon gâteau d'anniversaire quand même. Allez, 1, 2 et 3. Ça a l'air d'être bien démoulé en tout cas. Je vais prendre les maniques parce que c'est encore bien chaud. Enlever notre petit papier. Donc là, je pense que vous voyez bien l'intérêt du papier cuisson au fond. Ça permet de bien garder le gâteau, comment dire, fermé en fait. Il est magnifique et surtout, il sent très très bon. Je suis trop contente. Je souffle mes premières bougies en avant-première avec vous. Vous êtes prêts? C'est délicieux. Le gâteau, il est tiède là. Du coup, la poire est encore un peu chaude. C'est fondant, chocolaté, moelleux, un peu vanillé. C'est magnifique. Et voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour si vous réalisez cette recette. Et puis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!